Dans cette vidéo, je vais faire le point sur les nombreuses nouveautés apparues cette année chez les courtiers. Comme vous le verrez, plusieurs nouveautés sont apparues chez Interactive Brokers, Bourse Direct et Trade Republic. Je partagerai bien sûr mon avis sur ces nouvelles offres. Je vais aussi vous parler d'un nouveau courtier prometteur en termes de prix et de fonctionnalités. J'ai déjà ouvert un compte chez ce courtier pour le tester. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai une démonstration en direct de ce test. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertrand et je suis rentier grâce à la bourse depuis 2016. Je partage avec vous ma manière d'investir pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je suis aussi l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes que vous pouvez trouver chez Amazon et dans lequel je vous explique ma stratégie d'investissement dans les dividendes. Alors, la première nouveauté concerne le courtier Interactive Brokers. Ce courtier propose depuis juillet de cette année la possibilité d'ouvrir un compte PEA. Cela constitue une petite révolution dans le monde des courtiers, puisque c'est la première fois qu'un courtier étranger propose aux investisseurs français d'ouvrir un compte PEA. Si d'autres courtiers étrangers, comme Trade Republic ou DEGIRO, l'annoncent depuis longtemps, cette offre d'investissement dans le PEA ne s'est encore jamais concrétisée. Interactive Brokers a donc grillé la politesse aux autres courtiers étrangers. Pour pouvoir ouvrir un compte PEA chez Interactive Brokers, vous devez déjà préalablement avoir ouvert un compte titre chez eux. Je ne vous en avais pas encore parlé, mais il se trouve que j'ai ouvert cette année un compte chez Interactive Brokers. Je vous en parlerai dans une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai ouvert ce compte et comment j'y investis. Cela me permet donc de vous montrer sur mon écran comment ouvrir votre compte PEA chez Interactive Brokers. Pour cela, connectez-vous simplement à votre compte et rendez-vous dans la section Paramètres. Ensuite, cliquez sur la partie « Ouvrir un compte supplémentaire ». Parmi les options proposées, sélectionnez « Compte de courtage individuel », puis choisissez « Plan d'épargne en actions PEA ». Ensuite, Interactive Brokers vous demandera si vous avez déjà un compte de PEA. Je rappelle que si vous avez déjà un compte PEA chez un autre courtier, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un deuxième PEA chez un autre courtier comme Interactive Brokers dans ce cas précis. La seule possibilité d'ouvrir un compte PEA chez Interactive Brokers est donc de répondre non à la question posée par Interactive Brokers. Cliquez ensuite sur Poursuivre pour ouvrir votre PEA. Ensuite, Interactive Brokers vous demandera de finaliser votre demande en vous demandant certaines informations complémentaires. Comme j'ai déjà un PEA ouvert chez Bourse Direct depuis 2005 et que je n'ai pas le droit d'ouvrir un deuxième PEA, je n'ai pas finalisé ma demande d'ouverture de PEA chez Interactive Brokers. Concernant les tarifs, Interactive Brokers ne facture aucun frais d'ouverture de compte ou de droit de garde ou frais de gestion. En ce qui concerne les frais de courtage, Interactive Brokers propose deux principaux plans tarifaires pour les utilisateurs du PEA, le plan fixe et le plan dégressif. Par défaut, lorsque vous ouvrez un PEA chez Interactive Brokers, vous êtes placé sous le plan tarifaire fixe. Si vous investissez uniquement sur des actions françaises, le plan dégressif est clairement le plus intéressant. Dans ce cas, les tarifs de courtage du plan dégressif sont de 0,05% du montant de la transaction, avec un montant minimum de 1,25 par ordre et un maximum de 29 €. Dans ce cas, les frais de courtage d'Interactive Brokers sont clairement parmi les plus bas, voire les plus bas du marché. Je vous ai fait un tableau comparatif des frais de courtage dans un PEA pour des montants d'ordre de 100 à 10 000 € dans le cas d'achat d'actions françaises sur Euronext. J'ai comparé les frais de courtage d'Interactive Brokers avec les courtiers Bourse Direct, Boursobank et Saxo Bank. Comme vous le voyez, dans tous les cas, Interactive Brokers est le moins cher de tous les courtiers pour les frais de courtage. Et comme vous le voyez, Boursobank est systématiquement le courtier le plus cher, avec des tarifs 2 à près de 7 fois supérieurs à Interactive Brokers. J'ai du mal à comprendre comment des investisseurs peuvent encore utiliser Boursobank comme courtier. Autant la partie banque en ligne est super, autant la partie courtier laisse vraiment à désirer. Attention, je précise bien que ces tarifs et cette comparaison n'est valable uniquement pour des actions françaises cotées sur Euronext. Si vous investissez sur le long terme de manière passive, comme je le fais et comme je le recommande pour réussir en bourse, il faut savoir néanmoins que les frais de courtage sont totalement négligeables pour atteindre vos objectifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais rarement de vidéos sur ces sujets des courtiers en bourse, car le choix d'un courtier n'est absolument pas un critère clé de succès pour gagner en bourse. Pour revenir sur le PEA chez Interactive Brokers, il faut savoir que la plupart des fonctionnalités et des offres intéressantes disponibles chez Interactive Brokers ne sont néanmoins pas disponibles pour le compte PEA, et ce, pour des raisons légales puisque c'est tout simplement interdit.
En particulier, en ouvrant un PEA chez Interactive Brokers, vous n'aurez pas la possibilité d'acheter des fractions d'actions, ni la possibilité de rémunérer les liquidités du compte PEA. Ces offres sont néanmoins disponibles dans le compte titre chez Interactive Brokers. Vous n'avez également pas la possibilité d'ouvrir un compte multidevises pour investir dans des actions européennes disponibles dans le PEA mais non cotées en euros, comme des actions norvégiennes ou suédoises par exemple. C'est dommage car ce compte multidevises est un moyen intéressant dans des actions cotées en devises étrangères avec des commissions de change beaucoup plus faibles. Encore une fois, c'est là aussi pour une raison légale que cette possibilité n'est pas offerte. Par contre, le principal intérêt selon moi d'utiliser Interactive Brokers pour son PEA est que ce courtier vous permet d'investir sur toutes les places de marché européennes. Contrairement à d'autres courtiers, vous pouvez investir dans des actions européennes éligibles au PEA, mais dont les courtiers ne vous donnent pas la possibilité d'investir ou à des coûts de courtage très élevés. Il s'agit là d'actions européennes qui, de manière générale, intéressent très peu les investisseurs français ou une très faible minorité. Je pourrais citer les actions danoises, suédoises ou polonaises qui ne sont pas accessibles aux investisseurs chez d'autres courtiers. Mais généralement, si elles ne sont pas accessibles sur leur place de cotation d'origine, elles sont néanmoins accessibles sur d'autres places boursières, comme Francfort par exemple. Comme vous le voyez, cette impossibilité d'investir sur la place de cotation originelle n'est pas si handicapante que cela chez les autres courtiers PEA. Néanmoins, si vous voulez acheter dans votre PEA la première action européenne en termes de capitalisation boursière, à savoir l'action Novo Nordisk sur son marché d'origine du Danemark, et à moindre coût, Interactive Brokers est clairement le courtier le moins cher pour le faire. Au final, quel est mon avis sur cette nouvelle offre de PEA chez Interactive Brokers ? Comme vous l'avez compris, je suis plutôt mitigé sur l'intérêt d'Interactive Brokers pour le PEA. Si vous avez votre PEA chez Bourse Direct, il n'y a, à mon avis, très peu d'intérêt à transférer votre PEA chez Interactive Brokers, sauf si vous faites du trading dans votre PEA avec de gros montants. Si votre PEA est chez un courtier aux frais de courtage élevés, comme Boursobank ou une banque traditionnelle, cela peut être intéressant de transférer votre PEA chez Interactive Brokers. Mais attention, sur ce point, je n'ai pas testé le transfert de PEA chez Interactive Brokers. Et je n'ai pas de témoignage sur ce point. Il y a clairement un risque, à mon avis, que ce transfert soit compliqué et que cela ne se passe pas bien. Pas forcément de la part d'Interactive Brokers, mais de votre ancien courtier qui peut ne pas connaître ce courtier étranger et être réticent à faire le transfert. Et n'oubliez pas que, dans tous les cas, vous aurez des frais de transfert qui peuvent atteindre jusqu'à 150 €. Mais pas plus puisque ces frais ont été plafonnés par la loi en 2020. Si vous êtes dans ce cas, j'ai personnellement testé le transfert de PEA vers Bourse Direct en 2012, et je peux vous dire que cela fonctionne correctement. Enfin, si vous n'avez pas encore de PEA, ouvrir un PEA chez Interactive peut être intéressant. Même si il ne faut pas négliger la complexité administrative de l'ouverture de compte chez Interactive Brokers et le service clientèle moins facilement accessible que chez un courtier français comme Bourse Direct. Si vous n'avez pas encore ouvert de PEA, il me semble que le meilleur choix, dans la majorité des cas, reste le courtier Bourse Direct. En parlant de Bourse Direct, je voulais vous parler maintenant de la nouvelle offre de Bourse Direct. Il s'agit de l'offre de prêt de titres. J'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet, alors je voulais vous en parler maintenant. Il s'agit tout simplement de la possibilité de recevoir des revenus issus de vos actions en portefeuille gratuitement et sans risque. C'est donc une manière d'augmenter le rendement de vos actions en portefeuille. Je ne vais pas faire une vidéo complète sur le prêt de titres, car ce serait beaucoup trop long. Mais si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur ce sujet, dites-le moi en commentaire. Pour le dire rapidement, le prêt de titres vous offre la possibilité de prêter vos actions en portefeuille aux vendeurs à découvert et d'être rémunéré pour cela. Globalement, le fait de prêter vos titres n'a aucun impact pour vous et ne présente aucun risque. Vous pouvez gérer votre portefeuille de la même manière, acheter ou vendre vos actions sans problème. Et surtout, point important, si vous avez des actions qui versent des dividendes, vous recevrez bien vos dividendes. Pour y accéder chez Bourse Direct, c'est très simple. Allez dans la partie Profil de votre compte, puis déroulez l'écran pour accéder à la partie de prêt de titres. Il vous suffit ensuite de valider les conditions et de cliquer sur « J'adhère au service ». Il faut savoir néanmoins que, chez Bourse Direct, la possibilité de prêter vos titres et de bénéficier d'une rémunération pour cela est limitée aux actions cotées sur Euronext. C'est une forte limite puisque, en particulier, vous n'avez pas accès aux prêts de titres sur vos actions américaines. C'est bien dommage car c'est bien évidemment sur ce marché que le prêt de titres est le plus lucratif.
Je précise aussi que les ETF cotés sur Euronext sont également disponibles, mais que cette offre n'est pas disponible pour le PEA. Là encore, pour des questions légales. Il faut aussi savoir que les revenus issus de ces prêts de titres sont fiscalement assimilés à des intérêts. Dans ce cadre, au versement de ces intérêts, le prélèvement forfaitaire unique à la source de 30% s'applique. Ce qui veut dire que, au versement, 30% des sommes gagnées par le prêt de titre seront déduits et que vous recevrez donc en net sur votre compte de courtier 70% des sommes gagnées. Vous n'aurez pas ensuite d'impôts supplémentaires à payer sur ces 30%. Et avantage certain, dans la mesure où votre déclaration annuelle est pré-remplie avec Bourse Direct, vous n'aurez pas à vous soucier de la déclaration de ces revenus d'intérêt au moment de l'établissement de votre déclaration annuelle de revenus boursiers. Vous vous posez sûrement la question de savoir combien vous pouvez gagner en adhérant à ce service de prêt de titre. Eh bien déjà, il faut savoir que le montant de la commission est variable et n'est en aucun cas garanti par Bourse Direct. Le montant de votre commission variera en fonction de l'offre et de la demande sur le marché. Il est possible que l'intégralité de vos titres soit prêtée comme aucun de vos titres. Eh bien, globalement, on peut dire que vous allez gagner des clopinettes avec ce service. Parce que d'abord, ce service est limité au marché Euronext et n'inclut pas les actions américaines. Et ensuite, parce que Bourse Direct prend une marge importante sur ce service de 50%. Personnellement, j'ai déjà testé ce service de prêt de titres par le passé chez mon courtier Lynx Broker. Même si ce courtier proposait un reversement bien plus élevé que Bourse Direct et aussi sur les actions américaines, je peux vous dire que les revenus reçus étaient faméliques. Malgré un portefeuille boursier personnel de plusieurs centaines de milliers d'euros, je ne crois pas avoir gagné plus de 10 € par an avec ce service de prêt de titres. Je l'ai arrêté car la déclaration de ces revenus d'intérêt chez un courtier étranger comme Lynx Broker était une vraie galère. Ce qui n'est justement pas le cas avec Bourse Direct. À vous de voir si vous souhaitez bénéficier de ce service chez Bourse Direct. Au global, vous gagnerez très peu, mais vous n'avez aucun risque à le faire et ne paierez pas plus d'impôts avec ce service, puisque les impôts sont prélevés directement à la source. En tout cas, je vous rappelle que si vous souhaitez bénéficier de ce service chez Bourse Direct, vous devez en faire la demande en suivant la procédure d'adhésion que je vous ai présentée précédemment. Si vous voulez gagner de l'argent facilement, la nouvelle offre de Trade Republic est faite pour vous. Ce courtier propose depuis avril-mai de cette année la rémunération des liquidités sur votre compte de bourse. C'est une nouveauté pour ce courtier, même si d'autres courtiers comme Interactive Brokers ou mon courtier Lynx Broker le proposent déjà. La spécificité de Trade Republic est que le taux de rémunération est bien plus élevé. Concrètement, Trade Republic rémunère les liquidités de votre compte au taux de la Banque centrale européenne, soit au mois d'août 2024, un taux brut de 3,75% brut par an. Mais attention, plusieurs points sont à noter. Tout d'abord, ce taux est un taux brut et le PFU de 30% s'applique au versement des intérêts. En net sur votre compte de courtier, le taux est donc de 2,8%. Ensuite, il faut savoir que ce taux s'applique dès 1 € de liquidité et jusqu'à 50 000 €. Ce taux suit les variations des taux de la BCE à la hausse comme à la baisse. Comme on est plutôt en ce moment dans une période de baisse des taux, ce taux devrait donc baisser dans les prochains mois. Néanmoins, il convient de dire que ce taux de rémunération des liquidités chez Trade Republic est plus élevé que ceux appliqués par Interactive Brokers ou Lynx Broker. En tout cas pour les liquidités en euros, mais pas forcément pour les liquidités en dollars. Mais je souligne aussi que le taux net est au final inférieur au taux du livret A de 3% net d'impôt. Point important que vous devez savoir si vous avez un compte chez Trade Republic, c'est que la rémunération des liquidités n'est pas automatique et que vous devez en faire la demande pour l'obtenir. Je vais vous montrer comment le faire en filmant mon écran. Cela me fera une occasion de me connecter à mon compte Trade Republic, puisque je n'y vais pratiquement jamais. Alors, voilà, je suis connecté à mon compte Trade Republic. Comme vous le voyez, j'ai environ 3 300 € sur mon compte. Je découvre ainsi avec vous que j'ai multiplié mon épargne par plus de 2 en un an, puisque j'ai gagné 107%. Je suis content de le savoir car je ne le savais pas. Alors, pour obtenir la rémunération de mes espèces, je vais dans l'onglet Espèces. Je constate que je n'ai pas plus de 11 € d'espèces. Je vais demander la rémunération de ces 11 € à 2,8%. Des clopinettes donc, mais ce n'est pas grave puisque mon but est de tester cela. Pour cela, je vais en bas de mon écran et je clique sur « Activer 3,75% d'intérêt ». J'arrive sur cet écran qui me rappelle comment ça marche. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur « Activer » pour en bénéficier. Et voilà, comme vous le voyez, je vais recevoir des intérêts dès le mois prochain, c'est-à-dire en octobre.
Alors, quel était mon avis sur cette rémunération des liquidités de Trade Republic? Tout d'abord, je dirais que cette offre est très différenciante par rapport aux autres courtiers. Non seulement par rapport aux autres courtiers qui ne proposent pas de rémunération des liquidités. Car il faut savoir que cette rémunération des liquidités constitue pour ces courtiers une source de bénéfices importante. Et dans ce cadre, le fait que Trade Republic en fasse bénéficier à 100% ses clients le distingue de tous les autres courtiers puisqu'il se coupe d'une source de rémunération importante. En tout cas, pour ceux qui en font la demande. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui permet à Trade Republic de gagner pas mal d'argent. Car, à mon avis, seule une faible part de leurs clients font la démarche de demander cette rémunération. En tout cas, reconnaissons-leur la qualité de leur proposition qui est supérieure à tous les autres courtiers et qui est incontestablement un fort argument marketing. Néanmoins, je ne vous conseillerais pas de se précipiter chez Trade Republic pour bénéficier de cette offre. Car au final, je ne vois pas l'intérêt d'investir en bourse pour avoir des liquidités sur son compte. Sur le long terme, il n'y a pas photo entre la rémunération des liquidités et la performance de la bourse. Ensuite, il faut bien être conscient que la contrepartie de cette rémunération des liquidités chez ce courtier étranger, c'est la complexité de la déclaration annuelle des revenus d'intérêt. Une vraie galère par rapport à un courtier français comme Bourse Direct par exemple, où justement les revenus d'intérêt sont pré-remplis. Je n'en ai pas fini avec les nouveautés de ce courtier Trade Republic. Il faut bien le reconnaître, ce courtier est particulièrement innovant et rencontre un vif succès. C'est une vraie success story allemande. J'ai d'ailleurs vu les derniers chiffres de Trade Republic et ils sont particulièrement impressionnants. Trade Republic administrerait aujourd'hui plus de 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion. La société emploie plus de 600 employés principalement basés en Allemagne. Trade Republic aurait environ 500 000 clients en France. L'entreprise est bénéficiaire depuis 2023. Et selon certaines indiscrétions, le PEA devrait arriver dans les prochains mois. Et il n'est même pas à exclure l'arrivée d'un livret A. La grande nouveauté 2024 de Trade Republic, c'est selon moi le fait que, d'une certaine manière, ce courtier tend à se transformer en banque en ligne. Ce n'est d'ailleurs pas le seul puisque c'est aussi le cas de ce nouveau courtier prometteur que je vais vous présenter juste après. Vous allez voir qu'il ressemble fortement à Trade Republic et qu'il constitue donc un nouveau et sérieux concurrent à Trade Republic. Si je dis que Trade Republic se transforme en banque en ligne, c'est parce que, depuis peu, Trade Republic propose à ses clients une carte bancaire. Dorénavant, vous pouvez donc utiliser ce courtier comme une banque. En plus, en utilisant la carte bancaire de Trade Republic, vous bénéficiez de 1% de cashback sur toutes vos dépenses. Et vous pouvez investir ce cashback directement et automatiquement en bourse. Clairement, cela est une vraie innovation de la part de Trade Republic et peut être une bonne solution pour investir automatiquement en bourse. En quelque sorte, Trade Republic vous permet d'épargner gratuitement et sans effort. C'est donc une belle offre qui est néanmoins assortie de conditions. En particulier de la nécessité d'investir en plus chaque mois chez Trade Republic. À vous de voir si cela vous intéresse. Si Trade Republic présente de nombreux attraits, je voudrais vous alerter sur un point important concernant ce courtier. Il faut en effet savoir que si vous ouvrez ou avez un compte chez eux, le principal souci se situe au niveau de la déclaration annuelle de revenus. En effet, je voudrais vous prévenir que, comme Trade Republic est un courtier étranger, cette déclaration peut être très compliquée et chronophage, avec de nombreuses déclarations à effectuer et de gros risques d'erreur. Les adeptes de ce courtier me diront que Trade Republic fournit un IFU. Néanmoins, il faut savoir que, dans certains cas, vous ne recevez pas d'IFU. Ce fut, par exemple, mon cas l'année dernière. Même si je l'ai réclamé, je ne l'ai jamais reçu parce que je n'avais réalisé aucune opération d'achat plus vente. De plus, quand je recevais cet IFU, j'ai constaté de nombreuses erreurs. Et enfin, soyez bien conscient que, même en cas de réception de cet IFU, cela ne vous permet que partiellement de remplir la déclaration, puisque vous devez jongler avec les multiples déclarations à effectuer. À vous de voir, mais en tout cas, je vous aurai donné les éléments de connaissance importants au sujet de ce courtier Trade Republic. Pour finir cette vidéo, je voudrais maintenant vous parler de l'apparition d'un nouveau courtier qui me paraît prometteur. J'aurais pu aussi vous parler des nouvelles offres tarifaires 2024 des autres courtiers, en particulier de Saxo Bank et DEGIRO. Mais je ne vais pas le faire car cette vidéo serait beaucoup trop longue. Sachez néanmoins que la baisse des tarifs qu'ont annoncé ces deux courtiers, Saxo Bank et DEGIRO, en 2024 est en trompe-l'œil, puisque d'autres frais sont apparus ou ont augmenté. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais éventuellement faire une vidéo sur ce sujet. Pour revenir sur ce nouveau courtier, il s'agit de N26. N26 est une banque en ligne née en 2013,
Comme Trade Republic, N26 est une société allemande. Elle compte aujourd'hui plus de 8 millions de clients dans 24 pays européens. C'est une banque que je connais bien puisque je suis client chez eux depuis 2019. J'utilise cette banque en support de ma banque principale, en particulier à l'étranger, car il n'y a pas de frais de change sur les transactions. Dans ce cas, à l'étranger, donc, j'utilise principalement cette carte pour mes achats et j'économise beaucoup. Néanmoins, comme je ne suis pas à l'étranger tous les jours, vous comprenez donc pourquoi je ne l'utilise pas régulièrement. Toujours est-il que depuis juillet 2024, N26 propose le courtage d'actions et d'ETF, devenant ainsi un nouveau courtier en ligne. Et, comme par hasard, les prix et les fonctionnalités sont très proches de ceux de Trade Republic, à savoir des frais de courtage très faibles de 90 centimes d'euros, quel que soit le montant de l'achat ou vente. Et ces frais sont même gratuits dans le cadre des offres avec abonnement. Mais aussi la possibilité d'acheter des fractions d'actions ou ETF et la possibilité de faire des investissements programmés et automatiques. Bref, comme vous le voyez, on est ici très proche de l'offre de Trade Republic. Si, en plus, je vous dis que cette banque propose une rémunération des liquidités qui varie de 2,26% à 4% brut par an, vous remarquez encore la similitude avec Trade Republic. Néanmoins, comme cette offre de courtage est nouvelle, l'offre d'actions et d'ETF est beaucoup plus faible que celle de Trade Republic. N26 propose l'accès à 300 ETF et 500 actions contre 2500 ETF et 7500 actions pour Trade Republic. Je suis néanmoins persuadé que cette offre va s'élargir au fil du temps. Bon, je vous propose maintenant tout simplement de tester ce courtier en direct avec vous. Je ne l'ai pas encore fait, donc on va voir cela ensemble. J'espère que je ne vais pas être déçu. Alors me voilà donc dans mon application et vous voyez, comme vous voyez sur cet écran, en fait le montant de mon compte est n'est pas indiqué, et parce qu'il y a une petite fonctionnalité en fait qui est rigolote ou intéressante selon ce que vous voulez, comment vous la pensez. Et bien voilà, cette petite fonctionnalité permet de pas montrer en fait le montant quand on veut. Donc voilà, donc comme je n'ai rien à vous cacher, je vous la montre sur mon écran. Alors vous voyez que en bas de cette application, donc N26, il y a une partie finance. Donc je pense que c'est là, puisque je ne connais pas encore l'application exactement, que se trouve la possibilité d'investir dans les actions, les ETF. Et donc vous voyez effectivement que j'ai la possibilité d'investir dans les actions, les ETF, et aussi, comme vous le voyez, vous avez la possibilité d'investir dans les cryptos. Alors nous, on va tester les actions et l'ETF, donc je vais cliquer sur actions et ETF. Donc voilà, c'est parti, on y va. Parlez-nous de vous et investissez dès maintenant. Bon, non, j'ai pas trop envie. Voilà, moi j'ai envie directement d'aller acheter des actions. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc là j'ai des actions, a priori c'est des actions américaines. Donc je vais essayer de sélectionner des actions. Alors, je vais faire par exemple, on va prendre une action française. Alors, on va prendre Total par exemple. Et on va voir si elle est disponible. Oui, super, elle est disponible. Alors on va regarder d'autres actions françaises. Est-ce qu'il y a Air Liquide par exemple? Je sais que c'est une action qui plaît bien aux Français, oui. Donc a priori, il y a quand même des grosses actions françaises. Je teste avec Orange. Oui, donc j'ai Orange. Bon, j'ai bien sûr pas envie d'investir dans Orange, alors je vais tester avec Total. Total Énergie. Voilà, donc je clique. Et là j'ai le cours de l'action, donc ce que disent les analystes. Ah oui, d'accord, donc vous avez des valeurs cibles, donc 80 €, d'accord, valorisation, ah oui, d'accord, donc vous avez pas mal d'informations financières, et vous voyez en particulier, vous avez l'information sur le montant du dividende. Alors 0,88 €, sachant que là on parle, alors c'est pas très bien indiqué, mais c'est comme Total verse un dividende trimestriel, en fait c'est pas le montant annuel du dividende, c'est juste le montant trimestriel en fait du dividende. Revenu, bénéfice par action, donc vous voyez il y a pas mal d'informations sur l'action, donc ça je m'en fiche un petit peu. Et donc comment j'achète? Eh bien je vais voir continuer. Alors, vous voyez qu'en fait, l'application me demande de rajouter en fait mon document d'identité. Donc ça, c'est quoi? Ça va être ma carte d'identité, voilà. Et information fiscale, qu'est-ce qu'il va me demander? Je pense qu'il va me demander, est-ce que je suis de nationalité américaine? Donc je mets non. Je continue. Et il faut que je rentre mon information de mon numéro fiscal. Donc je vais faire ça tout de suite et je reprends la vidéo après.
Bon, donc voilà, j'ai fini de remplir mes documents et maintenant, donc, je suis de retour sur l'action Total Énergie. Oui, je voulais vous dire aussi quelque chose par rapport au montant des dividendes par action. Bien évidemment, c'est, comme je vous ai dit, un dividende trimestriel, donc c'est le montant trimestriel, mais comme vous le voyez, dividende par action 0,88 euros, eh bien c'est faux, puisque en fait, le montant du dividende trimestriel actuellement de Total est de 0,79 par action. Donc voilà, donc faites attention sur ces notions de dividendes et puis sur rendement, etc. Je sais pas si les autres valeurs sont correctes aussi, sur la rentabilité, marge brute, etc. Voilà, clairement, je vous conseille pas d'utiliser cette application pour avoir de l'information sur le sujet, en particulier sur le dividende. Donc voilà, donc eh ben écoutez, je vais cliquer sur investir. Et voilà, donc là j'ai 129 euros de disponible et en fait pour investir, eh bien je vois devant vous qu'en fait je peux juste entrer un montant et non pas un nombre d'actions. Bon, bah moi ça m'arrange parce que de toute façon c'est ce que je voulais faire. Donc en fait vous voyez que là je vais pouvoir en acheter des fractions d'actions et bah je vais mettre 50 euros là. Et concrètement ce qui va m'intéresser c'est de voir après dans le versement des dividendes si j'ai bien la fraction de dividendes qui correspond à ma fraction d'action. Et j'ai aussi comme intérêt de voir le versement des dividendes, la fiscalité, comment elle est appliquée. Donc je mets sur 50, donc vous voyez que j'aurais acheté 0,82, 93, etc. actions de Total. Donc je fais aperçu, qu'est-ce qui se passe? Ok, il me demande d'investir, donc là je reclique sur, donc là qu'est-ce qu'il me dit? Il me donne un état des lieux, donc 0,83 actions, TTF, oui, alors TTF ça veut dire que je vais payer la taxe sur les transactions financières françaises de 0,15 euros, qui représente 0,3% du montant de l'investissement. Et vous voyez que ça va me coûter 0,90. Donc voilà, donc je clique sur investir maintenant. Voilà, et ben écoutez, j'ai investi dans cette action française. Et alors je vais aller, vous voyez que je peux aller dans l'historique des ordres, donc je vais regarder ça. Donc ok, il me dit que j'ai acheté. Et je vais maintenant investir sur une action américaine. Donc je vais essayer sur une action américaine. On va prendre une action bien sûr à dividendes parce que ce qui m'intéresse ici c'est de voir comment ce courtier gère la fiscalité des dividendes, etc. Donc on va prendre une action iconique des dividendes qui est Coca-Cola. Alors, la première chose que je vois, comme vous le voyez aussi, c'est que, eh bien, la cotation est en euros, alors que, bien sûr, c'est une action américaine qui est cotée en dollars. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que N26 vous achète les actions en euros. Je pense qu'ils font la conversion directement sur le montant et le taux de change euro-dollar. Ce que disent les analystes, machin. Alors pareil, donc j'ai le dividende par action de 0,44 euros. Alors je sais pas à quoi ça correspond. Mais ça correspond, en fait le dividende par action est un dividende trimestriel pour Coca-Cola et au moment où je tourne cette vidéo il est de 0,485 je crois dollars par action. Bon donc je vais investir aussi dans cette action Coca-Cola. Vous voyez l'intérêt pour moi, en fait l'intérêt pour moi c'est de voir comment ça va se passer au niveau de la fiscalité, à la fois au niveau du versement des dividendes mais aussi au niveau des comptes rendus annuels pour la déclaration annuelle de revenus. Donc je clique en bas sur investir. Et donc là encore, donc je peux uniquement entrer un montant. Comme vous le voyez, c'est un peu sommaire en fait pour le passage d'ordre puisque vous n'avez pas la possibilité d'entrer des valeurs limites ou des tranches de valeurs, etc. Donc c'est vraiment très simple. Alors après, pour l'investissement long terme, je pense que c'est pas le problème, mais en tout cas voilà, c'est limite en termes de fonctionnalité et ça va très bien pour la plupart des gens, je pense. Donc là aussi, je vais mettre 50 euros et il me dit que je vais avoir 0,77 actions Coca-Cola. Donc on y va. Et donc il me récapitule tout ça. Donc ça va me coûter 0,90 euros. Vous voyez le passage d'ordre. Donc on y go, on appuie sur investir. Voilà, donc j'ai investi sur deux actions, une action française et une action américaine. Bien évidemment, l'intérêt pour moi, c'est justement de voir là le traitement fiscal en fait de ces dividendes que je vais recevoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce sous cette vidéo. Et pour aller plus loin, je vous propose maintenant une autre vidéo qui vous intéressera certainement. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.